T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons le sujet de la pensée positive et des croyances dynamisantes. De la nourriture qualitative, saine et adaptée est propice à l'entretien d'un corps physique en bonne santé. Et bien dans le cas de notre mental, on choisira préférentiellement de le nourrir avec des pensées positives. Dynamiser consciemment ses pensées, c'est diriger sa vie vers plus de positif, d'harmonie et de confiance. Nos pensées induisent nos paroles qui induisent nos actes, qui induisent nos habitudes induisent notre caractère, et tout cela induit notre destin. Tout part de la pensée. L'humain est ce qu'il pense. Notre destin dépend de la qualité des pensées que nous entretenons. Les pensées font partie de notre vie interne et alimentent notre discours intérieur. La pensée est donc causale et créatrice. Nous avons trop tendance à négliger le pouvoir de la pensée positive. On l'estime à tort comme un outil gentillet et naïf. Or, l'estime de soi et la confiance en soi sont sensibles aux pensées. La pensée positive doit être une affirmation avec 3 caractéristiques. Elle doit être personnelle, c'est-à-dire elle commence par « je ». Elle doit être formulée au présent et elle doit être positive, c'est-à-dire pas de négation dans sa formulation. Retenez bien les 3 lettres P de la pensée positive: personnelle, présent, positive. Comment s'exercer à la pensée positive en autonomie? Je vous propose de répéter votre pensée positive pendant 21 jours, le matin au réveil et le soir au coucher. Alors je vous invite à persévérer, vous serez surprise des changements qui prendront place. Alors il est à noter que plus votre affirmation, votre pensée positive est transformatrice, plus vous risquez de rencontrer de résistance. Alors tenez bon. Si vous êtes en quête d'inspiration, voici quelques affirmations correctement formulées, quelques exemples de pensée positive. J'ai pleinement confiance en moi. Je m'aime et m'accepte tel que je suis. Je suis de plus en plus sereine de jour en jour. À ne pas faire, commencer par je vais, je dois, il faut et inclure des négations, ne pas, ne plus. Souvenez-vous, tout ce à quoi on pense constamment devient notre réalité selon la loi de concentration. Abordons maintenant ce qui est très lié, les croyances dynamisantes. Les croyances dynamisantes entretenues sont une vraie force. Cette force détermine votre perception des événements et régit vos actes. Nous l'avons vu, nos croyances peuvent affecter notre vie. Elles ont une puissance formidable. Aussi faut-il faire attention à ce que l'on choisit de croire, et surtout en ce qui nous concerne. Cela passe également par le choix des mots que vous employez. Vous pouvez décupler l'intensité de vos émotions positives en changeant simplement la façon de les décrire. Par exemple, en répondant à la question « Comment ça va ?» Vous pouvez simplement répondre « Ça va » ou bien répondre « Je suis en pleine forme, je me porte à merveille ». Et ce n'est pas la même intensité, vous remarquez ? Je vous invite donc à passer un nouveau genre de test de vocabulaire, de dresser une liste des mots que vous employez pour décrire vos émotions lorsque les choses vont mal, et pensez ensuite aux termes que vous pouvez employer à la place. Choisissez des termes drôles si vous le souhaitez. Amusez-vous. En voici quelques exemples. Par exemple, je vais vous citer quelques termes décourageants avec de nouveaux termes stimulants. Par exemple, quand on dit « je suis au bout de ma vie », peut-être préféré « je suis très sollicité ». C'est un espoir déçu, c'est un projet remis à plus tard. Ce truc est pourri, je passe une période difficile et c'est temporaire. Vous voyez l'idée. Je vous invite maintenant à chercher des termes qui décuplent l'intensité de vos sentiments positifs. Transformez des termes neutres en des termes pétillants, pleins d'enthousiasme. Mettez des paillettes. Remplacez par exemple bon par délicieux, intéressant par génial, déterminé par rien ne peut m'arrêter, rapide par fulgurant, intelligent par brillant. Utilisez dès à présent ces nouveaux termes que vous venez de choisir. Il est important que vous trouviez l'expérience fun plutôt qu'elle soit un passage obligé.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.